Chablis, la première balade œnologique en podcast. Écoutez la première série de podcasts consacrée à Chablis, à son vignoble et à ses vignerons pour découvrir autrement ces vins blancs réputés dans le monde entier. Podcast numéro 3, les secrets de vinification à Chablis. Ça y est, je suis arrivé. J'ai traversé Chablis de l'autre côté. C'est joli, hein. Franchement, il y a cette petite pluie aujourd'hui. Ma petite promenade, finalement, elle ressemble aux vignes ici. Hier, du vent, du soleil. Aujourd'hui, de la pluie. On a besoin de ça, évidemment, pour faire pousser la vigne. Tout à l'heure, on m'a dit tu devrais aller à la Chablisienne. Ils vont t'ouvrir les bras. Je vais sonner. Et je suis sûr qu'avec ma bonne tête, une âme sensible va me faire découvrir la totalité du parcours de vinification. On y va. On est toujours à Chablis, devant la Chablisienne. Bonjour, vous êtes Vincent ? C'est moi. Enchanté. C'est un plaisir. Vous êtes le DJ de la Chablisienne, hein ? C'est moi. On peut dire ça. Vous pouvez me faire rentrer dedans. Je vous accueille avec plaisir. Je passe avant vous. Bienvenue. Ah oui, donc, oui. Voilà. Voilà, donc c'est là. On peut parler de cuve, de... On peut parler de cuve, oui, de cuve inox. Inox. Là, vous êtes, voilà, oui, c'est ça résonne. C'est ça. On est dans des cuves de 10 mètres de haut à peu près, oui, tout à fait, vous avez l'œil. Hein. Ouais, bon, dès que ça stocke du vin, j'ai l'œil, moi. Oui, je vois ça. Oui, donc c'est là qu'on va recevoir le mou de raisin, le jus. C'est l'étape 1 ici ? Non, c'est pas l'étape 1, parce que l'étape 1, ça se fait chez l'adhérent. Oui. Parce que la cave, c'est un peu particulier, c'est une coopérative, une union d'adhérents. L'adhérent va presser le raisin, son raisin, chez lui. D'accord. Et la cave va collecter le jus. Ou le mou. Ou le mou. Ouais. Moi, je parle le mou, tout à fait, c'est plus exact. Le mou qui s'écoule du pressoir. Mais le jus de raisin, on va le déguster pour l'orienter. C'est-à-dire qu'on va classer la qualité du mou et du jus à la réception. C'est l'humain. C'est l'humain qui fait ça. Exactement. Et après, moi, comme vinificateur, je vais pouvoir adapter la vinification à l'appellation et à la qualité. Donc c'est quoi ? C'est 15 jours de pression ici à fond à attendre c'est plus de 3 semaines. 3 semaines. En fait, en gros, il y a 2 semaines en effet très dense. assez denses. Les vendanges s'étalent pour nous sur, en effet 3 semaines, avec on va dire une semaine clé. D'accord. Où là, on va dire 60-70% de tout le jus va rentrer à la Chablisienne, quoi. Donc c'est vrai que c'est un moment où on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est ça, voilà. On peut gâcher le travail de... On a un petit peu de pression. On continue ? Voilà. Alors ? Là, c'est là que ça se passe quand même. Là, on est au centre de la cuverie. On va descendre. Et là, on est sur le lieu de réception des jus, des mous. Donc on va après passer à la deuxième étape, c'est-à-dire à la vinification. On va faire ce qu'on appelle le débourbage. Alors ça, c'est très très important. En vinification en blanc, il faut laisser décanter le jus pendant, alors ça peut durer entre 24 et 36 heures. Dans la cuve. Dans la cuve, voilà. On a réceptionné le jus dans ces grandes cuves et on va laisser le jus se clarifier naturellement. C'est les dépôts, enfin voilà. Exactement. En fait, le jus, il est brut, il a des éléments solides, il est trouble. Donc on va essayer de le clarifier. Il faut laisser décanter et à l'issue de ce temps de décantation, on va faire ce qu'on appelle le débourbage. Est-ce que c'est fragile ? C'est fragile. Il y a des notions d'hygiène dès le début. C'est même dès la récolte. Il faut être précautionneux parce qu'en effet, dès que le raisin est pressé, le jus est libéré. À partir du moment où le jus est libéré, on est très content parce que voilà, on a le jus, mais par contre, on a aussi tout ce qui est population microbienne qui est libérée avec les levures, les bactéries. Tout ça, ça fait une sorte de population qu'on essaie de sélectionner comme on peut. Et pour ça, il faut prendre des précautions. C'est un milieu fragile et qu'il faut orienter, on va dire. Orienter pour que ça soit favorable après aux étapes de vinification. Très bien. Voilà. C'est très grand. C'est grand. C'est religieux. Exact. Nous, on dit c'est la cathédrale un peu. Oui, c'est clairement une... Mais en plus, vous voyez, les magnifiques colonnes qui sont les joli. cuves, c'est ça. C'est un peu notre cathédrale à Chablis. Bon, il y a la collégiale, et il y a aussi la Chablisienne. Il y a une concurrence. Chacun ça. C'est pas tout à fait les mêmes. Chacun son dogme. Voilà. On continue ?
descendre dans le cœur du réacteur. Combien de personnes travaillent ici? Alors en tout, la chablisienne c'est 70 personnes et la partie cuverie, on est 5. Juste la partie cuverie, la partie cave. Là on descend dans l'antre via un escalier en colimaçon en inox. Ah, on est carrément... Alors c'est là qu'on voit l'importance quand même des cuves quand on est en dessous. Alors là, il y a une pompe. Là, on parlait de pompe, bah voilà, là c'est une pompe. Là, elle fait tourner quoi là? Bah là, en fait, là on est en train de transférer du vin. Donc là, on n'est pas dans le mou, on parlait du jus de raisin, mais en fait c'est le même principe. On transfère du vin. C'est exactement la même façon, on transfère du vin. Voilà, donc voilà les... Vous voyez ça? Ça, c'est des ceintures pour contrôler la température. Pour contrôler la température. Le mou, le jus est fragile. Ouais. Et un des paramètres importants pour contrôler justement la population microbienne, c'est de contrôler la température. C'est-à-dire pour éviter que des levures, des bactéries se développent trop rapidement, une des manières c'est de baisser la température et de maintenir la température. Alors nous on maintient la température entre 10 et 12 degrés. Et pour ça, sur ces cuves, quand on reçoit le jus, on fait circuler dans ces ceintures de l'eau. De l'eau froide. De l'eau froide. Ouais. Donc de l'eau qui est à 5-6 degrés. Et ça nous permet de tenir froid le mou et donc d'éviter que ce jus parte en fermentation quand il est encore brut. Il faut qu'avant qu'il parte en fermentation, on l'ait clarifié. Qu'on récupère ce jus clair et qu'on ne fasse fermenter que quand on le souhaite. On contrôle cette étape-là. Il ne faut pas qu'il parte tout seul en vrille comme ça. Parce qu'il y a un contrôle, avec ce qu'on a vu hier, il y a un contrôle du début à la fin pour un bon vin. Exactement. Ouais, de la terre à la météo. Alors on contrôle ce qu'on peut. C'est-à-dire que ça reste un produit naturel. Après, suivant les températures extérieures, suivant le millésime, les conditions, le mou, à un moment donné, on n'est pas des magiciens. Voilà. Mais on fait en sorte de contrôler au maximum tout ce qu'on peut du pressoir, du jus qui s'écoule jusqu'à la réception et après toute la vinification et l'élevage. Il y a quelqu'un? Ah d'accord. On se revoit aux prochaines vendanges. Hein. Ok, je m'en vais. Au revoir. C'est quand la prochaine fois qu'il y a du vin Ce qui est important, c'est ça là, tu vois, ça. Avec ça c'est l'outil principal du vinificateur. Il y a une manette comme dans un karting. On a l'impression que ça ouvre une vanne. Ouais. À l'intérieur, il y a un coude en inox qui ressemble à un coude pour rentrer dans une piscine. Vous voyez, quand tu descends les marches que tu n'oses pas sauter. Mais ça, c'est un tuyau. Voilà. Et ça permet de récupérer. Parce que ça, tu vois, ça va affleurer sur la partie haute de la cuve. Et donc, ça va récupérer le jus clair, le haut de la cuve. Ah, d'accord. Et donc, on descend doucement avec la manette pour être pile poil. Juste arriver au bout. Comme on enlève le gras dans une cuisson, le haut du gras. C'est exactement ça. Il est bon, hein? C'est exactement, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Et donc, c'est un coude, ce qu'on appelle un coude décanteur. Là, il faut. Là, c'est le geste commence là. Alors là, ça, c'est, tu vois, ça, c'est le caviste. Donc ici, tu vois, je t'ai dit, on est 5. Donc il y a des cavistes, il y en a un, Kino, hein, qui a 20 ans d'expérience. Alors lui, si tu veux, c'est le roi du coup de décanteur. Lui, il te fait le truc juste ce qu'il faut. Juste, il te prend, il te descend le coup de décanteur, tac, ça prend combien de temps, juste un petit peu de bourbe, juste ce qu'il faut, pour permettre après le bon déroulé de la fermentation. Donc là, c'est l'humain qui donne... Ah ouais, c'est l'humain. Ah ouais. Le goût du vin commence là. C'est l'œil, parce que faut imaginer que là, tu as un mirreur, donc en fait, une sorte de tuyau, enfin de bout de tuyau, mais transparent. Et en fait, le caviste, il est là. Donc Kino, c'est Kino. Il voit ce qui se passe. Il est là, il voit ce qui se passe, il est là, tac, il est là, il jus, et à un moment donné, il arrête, tac. Mais ça, c'est l'expérience. Comme on n'est qu'en audio, je peux décrire. C'est comme quand on nettoie le filtre de la piscine. Il y a un truc comme ça et on voit l'intérieur et on s'arrête à un moment où on pense que exactement. Ça n'a rien à voir avec le vin, mais ça marche comme ça. C'est l'idée, l'idée, c'est d'arrêter au bon moment. Au bon moment. Quand il faut pour juste avoir chacun a son style. Le débourbage. Et chacun, alors bon, chacun a son style. Après, on donne il y a des consignes suivant le niveau d'appellation. On va pas rechercher la même chose dans cette opération-là. C'est étonnant que ça se joue presque sur une vanne, quoi. Ah ouais, mais complètement. Ça se joue là. Dingue. Une fois que cette fermentation est démarrée, tous les jours, on va goûter toutes les cuves.
D'accord. Ça, c'est un sacré boulot, ça. Ça, c'est on est deux. Super fête. Et ça, c'est... Alors, c'est deux à goûter toutes les cuves. Ouais. Mais un dé à ça peut durer 2 heures. Hein. Ah, ouais, là, il y a de la musique, il y a des filles, c'est quand ça se passe. Non, on est au boulot là. Très bien, parce que j'ai l'impression que c'était une bonne adresse. Non, tu serais déçu. Mais c'est technique, c'est-à-dire que tu vas goûter. Il y a un problème ou pas de pas là à dire tiens ça sent la pêche, ça sent le. Ça peut être un déséquilibre en bouche, ça peut être au niveau aromatique, ce qu'on appelle, alors on a des phénomènes de ce qu'on appelle des réductions, c'est des arômes négatifs qui se produisent pendant la fermentation. Et donc si tu n'interviens pas pendant la fermentation, ça peut en fait s'aggraver après. Donc il faut le traiter. Alors c'est pas des traitements, mais c'est juste, ça peut être aéré, ça peut être juste transférer la cuve, mélanger un peu, ou juste lui faire prendre l'air. Ça peut être juste des choses très très simples, mais qui permettent de corriger. Il faut tout le temps être un peu attentif, quoi. Tu arrives quand tu goûtes comme ça, tu arrives à te dire oh ça va être très très bon. C'est factuel en fait. Enfin, avec l'habitude. T'en viens à connaître bien les caractéristiques et à ce que t'attends. Donc t'en viens assez vite à vite distribuer dans ta tête ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais finalement, il y a tout comment dire, par rapport à la sélection qu'on effectue, à ce qu'on déguste sur les mous, on a des styles qui vont s'affirmer avec le temps. On va orienter, on va corriger et après, on va essayer d'accoucher, entre guillemets, de ces vins le mieux possible. Voilà. On continue ? Voilà. Et c'est parti. Quand on avance comme ça, on sent déjà que ça sent le vin. Ça sent le vin, mais oui. Alors, ça sent le vin parce que, tout simplement, on est en train de... on entend les pompes, on est en train de faire des transferts, on est en train de préparer des vins, donc clairement, il y a une ambiance. Il y a un mélange de vin et de jus de raisin. Clairement, il n'y a plus de jus de raisin puisqu'on est au jour où on se parle, au moment où on se parle, c'est du vin. Mais ça reste du vin qui est du millésime là, 2020, qui est encore frais, qui est encore sur des arômes qui peuvent rappeler clairement le jus de raisin. C'est logique qu'on soit encore sur ces arômes et cette ambiance. Alors moi, je suis tellement habitué que c'est vrai que j'ai presque tendance à plus vraiment le sentir, mais quand je reçois comme ça des visiteurs, on me le dit, on est saisi par cette ambiance. D'arômes qui sont particuliers à la cave, quoi. Il y a une notion de calme aussi, c'est marrant. Voilà. Oui, c'est par le bruit des machines, c'est très. On a l'impression que le temps fait son œuvre. Voilà. On va passer à la partie élevage. Enfin, la partie élevage. On va d'abord faire la fermentation alvéolactique. Je sais pas si ça te parle, ça. Du tout. Ça, je connais, mais sinon. Alors, fermentation. Ça, c'est la deuxième fermentation. Alors, avec quoi? Des bactéries. Des bactéries. C'est la première fermentation alcoolique. La transformation du sucre en alcool, on l'a faite avec des levures. Et il y a une deuxième fermentation qu'on recherche à Chablis, alors plus généralement sur le chardonnay. D'accord. Et spécifiquement aussi à Chablis, on va transformer l'acide malique. Donc ça, c'est un acide, en fait l'acide, quand tu goûtes une pomme, il y a de l'acide malique. Ça, c'est le truc, c'est un peu dur. Acide. Ouais, c'est un peu acide. Et cet acide est naturellement présent dans le raisin. Donc naturellement dans le chardonnay, on va dire cet acide, on va le transformer en acide lactique. Et donc on va transformer l'acide malique en acide lactique. Un acide lactique, c'est un peu... Alors ça sent pas le yaourt, mais c'est un peu l'idée. C'est plus doux, c'est plus suave, c'est moins dur que l'acide malique. Donc c'est une sorte de désacidification naturelle. Où on va aussi transformer, ces bactéries, elles transforment l'acide malique en acide lactique, mais elles vont aussi transformer aromatiquement le vin. C'est-à-dire que ton vin, il est dans un état aromatique donné, après la fermentation alcoolique, et après cette deuxième fermentation malolactique, il va être encore transformé et ça va lui donner une complexité que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait cette fermentation malolactique. Cette deuxième fermentation. Donc elle est très importante aussi. Ouais, là, ça travaille gentiment. Il y a écrit Petit Chablis, négoce 2020. Voilà. Tranquillement. Donc alors là, tout simplement, on est sur un vin fini là. Ok, va chercher un verre tout de suite. Voilà. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas pris de verre. Voilà. Ça, c'est dommage. Parce que il faut que je retraverse toute la cuverie. Mais je reviens. Ok. Là, heureusement qu'il y a des verres un petit peu partout. Oui. Parce qu'on goûte au verre comme ça. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est exactement donc ça. Là, on va vers quoi comme quelle donc cuve là, on revient justement, au là, on va être à l'étape après ce qu'on va goûter, c'est une cuve
Après fermentation alcoolique, bien sûr. Après la deuxième fermentation dont on a parlé. Ouais. On va goûter là, juste là. Petit Chablis. 2020. Donc là, c'est après. Donc là, on est sur la phase d'élevage. Ce qui se passe, c'est qu'après les fermentations alcooliques et malolactiques, les levures, les bactéries mortes se déposent au fond de la cuve et forment une couche assez épaisse. Donc, un petit peu comme le débourbage qu'on a vu au départ. Ah, c'est un petit peu de la même idée, sauf que c'est pas les mêmes proportions. Mais on va soutirer, on va pomper, on va transférer le vin clair. Alors clair, il n'est pas clair, on va le voir, il est trouble, mais on va le séparer de ces lits, ce qu'on appelle les lits grossières, donc de cette couche de levure morte, de débris. Ce qui a travaillé pour... ce qui meurt et va se déposer au fond et former une couche au fond. Donc on va soutirer, ça va aussi permettre de l'aérer, ça a d'autres vertus. Là, il y a déjà de l'alcool qui... Ah, voilà. Là, exactement. On est vraiment dans le... On est déjà dans du vin. On est déjà dans du vin, Sur du vin qui est pas terminé, mais qui est déjà à l'état de vin. Dans le sens où il n'y a plus de sucre. On a déjà formé l'alcool, on a fini les fermentations, et donc on passe à l'élevage. D'accord. Vraiment la phase d'élevage, on va élever le vin pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 15 mois. Ça peut être assez long. Parce que le vin est trouble, il est encore avec ce qu'on appelle les lits fines, encore avec des levures, ces levures mortes qui travaillent. Voilà, c'est un travail très long, sur plusieurs mois, mais ces lits, elles vont céder au vin plein d'éléments aromatiques, de structures qui vont permettre d'équilibrer les vins, de stabiliser le vin. Si on ne fait pas ça, en fait, on n'aura pas le vin qu'on souhaite. Enfin, on n'aura pas la maturité qu'on souhaite. Donc on a besoin et sur Chablis c'est d'autant plus important, c'est que on est sur des vins qui ont une minéralité, on a besoin de temps en fait. Pour qu'elle s'exprime pleinement. Elle est présente, mais il faut la sublimer. Suivant le vin, suivant si c'est du petit Chablis, du premier cru, du grand cru, on va avoir besoin de plus ou moins de temps. Il y a différents, c'est ça. Le millésime pour l'exprimer pleinement. Là, on est sur un petit Chablis, mais sur un Chablis premier cru, il y aurait une autre étape encore. Exactement. Il y aurait un temps, c'est pas une autre étape. Ce sera la même étape, mais une étape plus longue. Enfin, sur un premier cru, on va avoir besoin de plus de temps pour qu'il s'exprime et qu'il arrive à cette maturité pleine. Ça fait combien de temps, la Chablisienne? Alors, la Chablisienne a été créée en 1923. Alors, au départ, la Chablisienne, l'histoire de la Chablisienne, à la création, ne vinifiait pas. C'est-à-dire on ne faisait pas justement ces fermentations. En fait, l'idée, c'était de rassembler les gens pour commercialiser ensemble. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, des années, en fait, la Chablisienne a pris en charge l'élevage, puis la vinification, et s'est arrêtée en fait au pressurage dont on parlait, puisque l'adhérent a toujours en charge le pressurage des raisins. L'accouchement du... Exactement, tout à fait, c'est lui qui accouche toujours. Et vous, c'est la nous, on récupère le bébé, quoi. Ouais, c'est ça. On y va, quoi. C'est 25%, 30% du... C'est 20%. 20% du Chablis. Donc c'est vrai que c'est une cave qui a grandi, qui s'est développée, qui se développe encore et qui représente, et qui est présente sur tous les niveaux d'appellation, avec aussi, bien sûr, on a un autre chai. En fait, on est présent ici sur le site de la Chablisienne. On a un autre chai de vinification qui est plus à taille de domaine, on va dire, avec le Château Grenouille. D'accord, voilà, qui était affiché à l'entrée Château Grenouille. Château Grenouille, tout à fait. Okay. Donc on peut le goûter, c'est parti. Je te laisse faire, j'ai jamais vu un aussi gros cubi. là, tu as quoi faire. Tac. Donc on voit, effectivement... Alors tu vois que c'est trouble, tu vois. On va avoir un trouble. Voilà. Tu vois que c'est pas encore, on n'est pas sur du vin, c'est pas ça que tu... travailles encore. Ou si tu as ça dans ta bouteille, c'est embêtant. Donc là, on est typiquement sur, tu vois, quelque chose d'opalescent, encore trouble, qui est encore chargé des lits fines. Là, ça, elle descend tranquillement. C'est ce qui va faire l'élevage, ça. Alors elle descend tranquillement. Déjà, on a 2 verres. Hein. Exactement, 2 verres, on peut trinquer, donc ça c'est bien. Et donc là, si tu prends... Attends, parce qu'il y a une technique pour faire tu fais faire tourner le verre. Moi, je fais tourner les serviettes, mais le verre, je sais pas trop. Eh ben, c'est pareil, c'est la même... Hop. C'est bien, dis donc. Ouais. Donc premier nez, après deuxième nez, une fois que tu as agité, qu'est-ce que tu ressens? Là maintenant, je sens le fruit. Ah, le fruit.
Et tu as une idée de fruits, ça te donne... Je dirais du raisin. Du raisin, est-ce que ça fait penser, je sais pas, à des agrumes, peut-être à des... Pas du tout. Des fleurs Non, je dirais des fruits secs, moi, plutôt. Des fruits secs, très bien. Oui, je sais pas, je me trompe. Non, mais vas-y. Moi, je sens comme de l'amande. De l'amande, très bien. Oui, je sais pas, je suis là. Et du citron. Du citron. Ah bah voilà, c'est très bien. Ouais. C'est bien. Je reste sur du citron, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu sens, les agrumes, c'est des abricots et des mangues. Ah, très bien. Il y a le pro et il y a le gars, quoi. Non, alors tout à fait Enfin, si tu veux, le côté agrumes, c'est quelque chose d'un marqueur assez fort entre des petits chablis. Donc je valide. Alors tu as des un peu fruités, je dirais un peu de fruits blancs aussi. Moi j'ai un peu ça, j'ai un petit peu des notes un peu florales, un peu aubépine par exemple. Alors le côté amande, moi je l'ai un peu, l'aubépine ça évoque ça. Ah ouais, d'accord. Ah la vache. Donc c'est pas mal. Je suis trop fier. Ah ouais, franchement c'est pas mal. La première fois que je viens ici, j'ai bon. Voilà. Je peux changer de métier. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup. Ça, c'est vraiment... beaucoup de patience. Ouais, exactement. Ça, c'est une des vertus du vinificateur. Et pour faire du vin, il faut être patient. Faut pas être pressé. Il faut prendre le temps que le vin. Je peux goûter. Alors voilà, l'idée, c'est ça. À la tienne, à l'amitié. À l'amitié. À Chablis. Alors attention aux tuyaux. Fais gaffe aux tuyaux là, parce que là. Donc là, il y a beaucoup de tuyaux. Ah, les tuyaux. Faites gaffe. Là, c'est risqué là. C'est un parcours marrant. On monte, on descend. En plus, alors là, vous allez voir les clavistes. Alors attention. Ah d'accord, ça continue derrière. Ah ouais, ça continue là. Donc en haut des marches. Ah, ça continue là. On arrive dans une pièce. Ah là, j'ai cru que c'était terminé. Ah, voilà, encore une cuverie là, voilà. Alors avec des cuves plus petites. Voilà. Bonjour messieurs. Voilà, des cuves plus petites. Donc les cuves plus petites. Voilà. Il y a moins besoin de temps il fait moins froid. Il fait moins froid. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal parce que là, on n'est pas. Alors là, on est dans une cuverie plus d'élevage là. On n'est pas dans une cuverie en fait, dans l'autre côté, on voyait des cuves et des ceintures pour contrôler les températures. Là, on voit les cuves. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a rien autour. Donc, en fait, ici, on va élever les vins. Donc, à l'issue des vinifications, à l'issue des fermentations. Ici, on a une cuverie où on a des volumes, vous voyez, on voit des bébés cuves, là, des cuves qui sont toutes petites, là, des 3 hectos, 4 hectos, comme ça, des 12 hectos. Là, il y aura un vin spécial dans cette cuve-là. Voilà, donc ici, on va plutôt élever nos premiers crus, nos grands crus. D'accord. Voilà, ça devient rare, quoi. On est dans des. Voilà, parce qu'on va sur les premiers crus, grands crus, on va vinifier, élever en partie fût et en partie cuve. D'accord. On l'a pas dit, mais. Je vois des fûts au fond. Voilà, bon, ça va être. Alors, ça, c'est une toute petite. C'est un échantillon de nos fûts, parce qu'on a en tout à peu près. Nous, on a 600 fûts en tout. Hein. Donc, on va utiliser pour vinifier, élever nos premiers crus. Premier cru, grand cru. Voilà. Ça part sur des plus petits volumes. Et après, ça se finit. Dans du chêne. Alors, ça va commencer en partie fût et en partie cuve. Ouais. Et au bout de quelques mois, au bout de 6-8 mois, on va assembler la partie fût et la partie cuve. Ah, d'accord. Et on va continuer, poursuivre l'élevage, en fait, uniquement en cuve. Donc, c'est ce qui se passe ici. Par exemple, ici, on va avoir encore des 2020, par exemple. Il y a des millésimes 2020, des vins premiers crus et grands crus 2020. Qui sont ici, logés ici, pour poursuivre leur élevage encore 3, 4, 6 mois, 7 mois, uniquement en cuve. Pour l'excellence. Exactement, ouais. Et pour aussi, parce que ces fûts qui ont servi pour le millésime 2020, ils vont aussi servir pour après le millésime 2021. Donc on les c'est ce qui donne une pour patte, accueillir. C'est ce qui donne exactement une caractéristique, une trame différente, une couleur différente au premier cru, au grand cru, ce qui accompagne aussi la matière, parce qu'il faut imaginer que bien sûr, entre un petit chablis, un premier cru, un grand cru, on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même trame, donc on ne va pas rechercher les mêmes vins, la même expression entre un petit chablis qu'on a dans le verre là, et un grand cru qu'on va élever longtemps. On va chercher une complexité, une ampleur en bouche, parce que ça va être taillé pour la garde. Un grand cru, où on va essayer d'exprimer cette complexité, elle va s'exprimer sur 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Avec le temps, avec la patience. Avec le temps. Le passage dans le bois. Le passage dans le bois. Ça aussi, combien de temps c'est en goûtant qu'on s'aperçoit qu'il faut le sortir des
Ouais, c'est par la dégustation, par l'analyse, par la dégustation, mais je dirais que globalement, nous ici, voilà, c'est notre approche, notre expérience depuis des dizaines d'années, notre signature, entre guillemets, notre vision du Chablis, en disant voilà, c'est notre meilleure manière d'appréhender, nous, et d'exprimer le petit Chablis, le Chablis, le premier cru et le grand cru, tout simplement. Voilà. C'est étonnant ce côté un peu pouponnière ici. C'est un peu, mais c'est vrai que en le disant, c'est un peu ça. Ouais. Chaque cuve a un peu une étape là. Il y a une étape. On peut en prendre une là. Allons-y. Tiens, voilà, on est sur un premier cru. Donc déjà, là, premier nez. Déjà. À la tienne la cuve. Voilà, hop, c'est la première fois que je me retrouve. Combien d'hectolitres? J'ai jamais trinqué avec une cuve. Ouais, tout ça prend. C'est ma façon de vinifier à moi. C'est ça. Donc là, non, d'abord je. Premier nez, ouais. Bon. Alors. Je dis rien. Vas-y. Comme tu as été bon sur le petit Chablis, je te laisse. Ouais, mais c'est qu'une fois dans la journée. Alors oui, il reste. Je tourne. Il reste un peu cette note de. Je pamplemousse, hein, vraiment. Ouais, on est sur de l'agrumes. Mais qui a pris sa place tranquillement. Ouais. Voilà, elle est plus exubérante. Ouais. Moi, oui, elle est moins tapageuse, quoi. Elle est moins. Alors, j'ai cette amande encore. Oui, mais tu l'as, mais tout à fait. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'appelle l'aubépine, en fait. Moi, c'est le côté aubépine que je retrouve. Et tu l'as. Et t'as des petits. Est-ce que t'as pas des notes un petit peu. Alors, justement, le côté un peu boisé, un petit peu grillé, un petit peu fumé ou pas? Peu. Ah oui, si, sarment, quelque chose. Voilà, quelque chose qui rappelle un petit peu alors, qui est assez discret, hein, sur parce que là, la proportion sur le premier cru Fourneau, la proportion dessus, elle est assez marginale, donc c'est pas quelque chose qui est absolument marqué. C'est étonnant de boire un vin trouble. Alors c'est vrai que c'est au niveau cognitif, il faudrait que j'ai les yeux fermés, parce que j'avoue que ça me. C'est perturbant. Non, mais c'est perturbant. Non mais totalement, c'est parce que je suis à deux doigts de me faire rembourser. Il y a un problème là, j'ai un vin trouble. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est important. Non mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut arriver à partir de là, et comme on le fait avec le mou, en fait, il faut arriver à se projeter. Et c'est mon travail, c'est de dire à partir de ça, dans 6 mois, dans 7 mois, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va obtenir, tu vois? Hier avec Lucie, tu connais Lucie? Elle nous a offert une dégustation face aux vignes. C'est une grande copine maintenant. D'accord. On a parlé tout de suite de minéralité. C'est le mot qui revient toujours ici. Ouais. Hein. Pour moi, c'est deux axes. C'est l'axe en bouche et l'axe au nez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 phases où on peut percevoir cette notion minérale et qu'on ne perçoit pas de façon systématique sur tous les vins de Chablis au même moment. Oui, clairement, on ne va pas forcément le percevoir de la même façon sur le petit Chablis et ce premier cru Fourneau. Elle peut s'exprimer aujourd'hui, mais peut s'effacer, s'atténuer et revenir plus tard. Enfin voilà, tout ça est assez changeant. Niveau aromatique, ça peut être aussi, tu vois, la pierre mouillée, tu vois, le main d'orage. Le main d'orage, c'est cet univers-là. C'est un peu ça. Et ça, c'est assez parlant. Je pense que pour la plupart des gens, on a tous senti ça, quoi. Et ça, tu peux le ressentir dans clairement un verre de vin et de Chablis. D'accord, ouais. Cette pierre humide, ce côté coquille, d'huître, falaise. C'est des univers. Après, ça reste. Oui, mais c'est comme les palais. Ouais. Chacun a sa un peu. Et c'est un mot qui revêt pas mal de formes, finalement. Vincent, juste après, l'étape finale, avant que ce soit sur ma table, c'est la mise en bouteille. La mise en bouteille, exactement. Alors, fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire que là... Attends, Vincent. Tu entends? Non, mais attends. Cette porte, derrière, c'est la fin du travail? Exactement. C'est l'aboutissement. Écoute-moi ça, écoute-moi. Ah ouais, d'accord. Ah là, c'est étonnant. Voilà. Directement, voilà, là, c'est étonnant. C'est difficile à décrire parce que... Là, on est sur le vin fini qu'on met en bouteille. Donc là, on a le vin. En fait, le vin, une fois qu'il est à l'issue de l'élevage, il est trouble, comme on l'a vu dans le verre. Il faut le clarifier.
on le clarifie, c'est-à-dire on va le filtrer et le stabiliser. Et une fois qu'il est filtré, stabilisé, on le met en bouteille. Et donc c'est cette étape-là où on va passer par une chaîne d'embouteillage, tout simplement, où on a une tireuse, une boucheuse, et une étiqueteuse, et on obtient le produit fini. Voilà, tout simplement. Et après, les équipes marketing, il y a encore une vie au vin. Exactement. Et après, il faut le vendre. Donc, les commerciaux, les amoureux du vin, voilà, jusqu'aux cavistes. Jusqu'aux cavistes, tout à fait, exactement. Qui vont mettre en avant cette bouteille. Voilà. Ton parcours, Vincent? Oui. On arrive par hasard dans le vin. Toi, ton métier, c'est quoi? Œnologue. Œnologue. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je suis œnologue. Donc ça, c'est un diplôme. C'est un diplôme officiel d'État que moi j'ai obtenu à Dijon. Donc ça remonte un petit peu, hein. C'était en 2000. Mais c'était une passion depuis enfant? Et ouais, moi je suis venu au vin par passion, un peu aussi par la famille, parce que dans la région de Chablis, j'ai quelques origines familiales, mes côtés auxerrois, côté Coulanges-les-Vineuses, Irancy. J'ai passé mon enfance à Paris, j'ai étudié à Paris. Mais j'ai passé des vendanges, j'ai connu l'univers du vin dans cette région, ici, dans le Serrois, pendant mon enfance. Et ça m'a donné goût, je dirais, au vin, mais après adolescent, en y goûtant, mais aussi à la vigne, quoi. Tu vois, la vigne, au processus, j'ai connu les caves, ça m'a donné goût à ça. Et en fait, j'ai fait des études de biologie à Paris. C'est important. Et voilà, mais sans forcément penser au vin, en fait. J'ai dit, en même temps, je vais faire de la recherche. Puis à un moment donné, en fait, j'ai une sorte de révélation en disant je fais des études en biologie, j'aime le vin, ça s'appelle l'œnologie. Bien sûr. Tout simplement. Et donc j'ai mixé les deux et je me suis dit, je vais m'orienter sur les études d'œnologie. Donc c'est là que je suis parti à Dijon, j'ai fait mes études d'œnologie. Après, je suis parti au Chili, à Bordeaux, j'ai voyagé, j'ai été œnologue dans le Mâconnais. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu ce poste en arrivant à la Chablisienne et en m'épanouissant ici depuis 10 ans, quoi. Moi, mon rôle, vraiment, c'est à partir ce qu'on disait, des raisins, du mou. Quand il arrive ici, et puis de le vinifier et de le... Médecin accoucheur. Exactement. Ouais, c'est un petit peu ça, de faire en sorte d'avoir le bébé le plus épanoui possible. Moi, je reviendrai bien pour voir le maniement de la manette. Ah oui, exact. Ça. Parce que ça m'intrigue. Là, je te mets avec Kino. Et tu verras là, tu vas apprendre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc il y a un vrai coup de main. C'est comme, c'est comme un artisan, comme un artiste, comme quelqu'un qui va former une pièce, c'est exactement pareil. C'est là que l'âme du vin c'est dingue. se réalise, tu vois. Non, mais c'est fou. Sacrée responsabilité. Ah ouais, sacrée responsabilité. Merci Vincent, c'était un plaisir. Déjà, on a l'impression d'être privilégié, d'être ici. Merci. Merci beaucoup. Je m'en vais, il faut que j'ai des rendez-vous. Je peux pas rester avec un champion du monde toute ma vie. Hein, il est humble comme notre Vincent. Champion du monde d'œnologie comme ça, là. Quel but d'ailleurs, hein. Coupe du monde 98, Vincent, dans la lucarne avec la bouteille. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Chablis, la première balade œnologique en podcast. Podcast numéro 3, les secrets de vinification à Chablis. Avec les voix de Vincent Bartement, œnologue, et Philippe Liado. À suivre le podcast numéro 4, gastronomie et vin de Chablis. Chablis, la première balade œnologique en podcast. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.